Un prédicateur de l'Évangile ne se reconnaît pas au bruit qu'il fait, mais à l'impact silencieux qu'il laisse dans les cœurs. Car prêcher, ce n'est pas remplir un espace de parole, c'est toucher une âme, c'est réveiller une conscience, c'est allumer une lumière là où il y avait de l'ombre. Il monte à la chair, non pas comme un homme qui sait tout, mais comme un homme qui a été brisé, relevé, transformé. Il porte dans sa voix les cicatrices de ses combats, et dans ses mots la tendresse de celui qui comprend. Parce qu'il sait, oui, il sait que derrière chaque regard se cache une histoire que personne n'a entendue, une douleur que personne n'a comprise, un combat que personne n'a vu. Alors il ne parle pas pour condamner. Non, il refuse d'être une voix qui accuse, une parole qui écrase, un regard qui juge. Il choisit d'être un pont, et non un mur, une main tendue, et non un doigt pointé. Car il a compris que la vérité n'a pas été donnée pour détruire, mais pour libérer. Sa force n'est pas dans la dureté de ses paroles, mais dans la justesse de son cœur. Il dit la vérité, oui, mais il la dit avec sagesse. Il corrige, oui, mais avec douceur. Il enseigne, oui, mais avec humilité, car il sait qu'une vérité mal donnée peut fermer un cœur pour toujours, tandis qu'une vérité enveloppée d'amour peut transformer une vie à jamais. Un bon prédicateur ne cherche pas les applaudissements. Il cherche les transformations. Il ne veut pas impressionner les foules. Il veut guérir les âmes. Il ne prêche pas pour être vu. Il prêche pour que Dieu soit révélé. Et même lorsqu'il parle des sujets sensibles, même lorsqu'il aborde ce qui dérange, il n'oublie jamais ceci. Ce qu'il voit à l'extérieur n'est qu'une surface. Mais Dieu regarde le cœur. Alors, il ne s'arrête pas à l'apparence. Il va plus loin. Il creuse. Il cherche la racine. Il parle à l'intérieur. Il sait aussi que l'étude lui a donné la connaissance, mais que l'expérience lui a donné la compassion. L'étude lui a appris ce qui est juste, mais l'expérience lui a appris comment le dire sans briser. Et c'est dans cet équilibre qu'il devient véritablement un instrument de vie. Car au final, un vrai prédicateur ne laisse pas derrière lui des gens honteux, blessés ou écrasés, mais des hommes et des femmes relevés, éclairés, restaurés. Des cœurs qui respirent à nouveau. Des vies qui retrouvent un sens. Et quand il termine, il n'y a peut-être pas toujours des cris, mais il y a des larmes sincères, des silences profonds et des âmes qui doucement commencent à guérir. Osons rêver d'une société qui ne se construit ni dans le rejet, ni dans la peur de l'autre, mais dans une humanité vivante et incarnée. Donnons à notre éphémère des allures d'éternité, en bâtissant aujourd'hui le monde de demain. Acceptons nos différences, car elles ne sont pas une menace, mais l'essence même de la vie. Et souvenons-nous que nous ne sommes jamais aussi proches de nous-mêmes que lorsque nous faisons l'effort sincère de comprendre l'autre.